Bonjour tout le monde, c'est Sweet Romantique pour notre première vidéo qui consiste à comment craquer une clé de sécurité d'une ADSL. Donc je me présente, je suis l'administrateur du groupe hacker informatique de Facebook, disponible à l'adresse suivante. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous y inscrire, on accepte tout le monde. Donc comme il y a écrit en vert, vous trouverez plein de tutoriels et de piratage d'adresse IP. Par piratage d'adresse IP, j'entends bien capturer l'adresse IP de la cible et pouvoir pénétrer dans l'ordinateur et faire ce que vous voulez à partir de logiciels via Poison Ivy ou ProRat, c'est des logiciels de piratage. Des identifiants SFR PFI gratuits. Vous verrez, vous pouvez aller sur le groupe, poser plein de questions. On est plus de 480 membres, je sais plus, 475 membres, un truc comme ça à l'heure actuelle. Donc je vais commencer tout de suite le tutoriel. Pour commencer, il vous faut trois choses, donc une clé, donc carte Wi-Fi compatible avec Backtrack, VirtualBox et le fichier ISO de Backtrack 5. Donc pour les deux, il suffit d'aller sur internet et de les télécharger, je les mettrai dans la description de la vidéo. Une clé ou une carte Wi-Fi compatible avec Backtrack, moi je choisis cela. Donc Alpha AWS036H, je l'achète à 26 € sur Amazon.fr, sur les ondes dans la région parisienne, il marche à la perfection. Donc non, vous installez VirtualBox, vous l'ouvrez, vous mettez News, suivant, vous tapez Backtrack, dans le fichier d'exploitation, vous mettez Other, les deux Other, vous mettez suivant, quantité de mémoire, vous mettez 512, pas loin de 512, suivant, suivant. Suivant, moi je vais aller assez rapide parce qu'avec là vous mettez 10 Go parce qu'avec euh, YouTube on n'a pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, donc démarrer. Dès que ça s'affiche, vous mettez démarrer. Suivant, vous allez sélectionner la petite icône qui vous permet de rechercher un fichier, donc vous sélectionnez l'ISO Backtrack 5 que vous avez téléchargé, vous mettez ouvrir. Suivant, démarrer. Une fois que cette page arrive, vous mettez entrée, vous sélectionnez les backtrack text. Là, on va vous demander de taper Start X. Le souci, c'est que le clavier est en anglais, donc pour la lettre A, il faudra taper la lettre U. Voilà, donc Start X, entrée. Vous attendez que le système d'exploitation charge. Voilà, vous allez dans Système, Préférences, Keyboard. Vous allez dans l'onglet Layout, vous allez dans Add. Dans Country, vous allez sélectionner France. Oula, j'ai un petit bug, je fais CTRL Alt Sup, gestionnaire et je reviens dans le truc. Voilà. Je vais taper France ici. Je clique sur Add. Je sélectionne USA, je mets Remove, vous mettez Close. Le clavier est maintenant en français. Vous allez sélectionner le petit icône terminal. Vous mettez Hermon-NG. Qui s'affiche tout à fait normal. Maintenant, moi, je vais connecter par USB ma carte Wi-Fi, c'est parfait. Maintenant, je vais sortir du VMware. CTRL dessus, voilà. Je vais ici sur la petite icône clé USB, je fais clic droit et charge le pilote. C'est celui-là, le pilote de ma carte Wi-Fi. Là, il est en orange, normalement, voilà, il est en train de charger le pilote. Il faut que j'attende qu'il devienne vert pour pouvoir taper la commande. Il est en train d'installer ma carte Wi-Fi. Voilà, donc là je tape ça, il a trouvé une commande, donc maintenant je vais taper hermon-ng WLAN 0, enfin start WLAN 0, je mets entrée. Normalement vous ce qui vous arrive c'est ça. Moi le reste s'affiche parce que j'ai des bugs, je vais l'enlever tout de suite, ne tapez pas ce que j'écris en ce moment. Voilà, donc maintenant vous tapez ce que je tape là. Aero dump-ng man 0. Maintenant il vous charge toutes les internets qu'il trouve. Donc moi je vais attendre qu'il trouve la mienne, voilà. CTRL C pour arrêter la recherche. Mon internet, c'est celle-là. Donc là vous allez taper aero dump-ng -right internet -c. Le numéro associé -c c'est le canal, c'est dans le clone ch. C'est le 1, donc je tape 1, espace, BSSID, espace. Le BSSID associé à mon internet, c'est celui-là. Donc si je le sélectionne, copie avec clic droit, paste, espace mon 0, entrée. Et là j'attends qu'il capte des internets. Qui capte des stations, pardon. Il est en train de sniffer mon réseau. Donc là il faut attendre qu'il y ait une station ici.
Le but du jeu, ça sera d'obtenir ici WPA handshake, fichier en haut. Donc pour ça, moi je vais taper, faut attendre un peu qu'il y ait une station d'afficher. Voilà, une station d'afficher. Donc maintenant, moi je vais rouvrir une autre page. Vous cliquez sur l'icône terminal. Vous mettez rplay-ng-0-0-a. Et là, vous retapez ce qu'on a tapé, le BSSID de départ. Mon, espace mon 0. Vous mettez entrée. Là, ce test des attaques, il faut attendre qu'il y ait WP handshake. Il s'affiche en haut. Donc maintenant, vous allez ici. Vous faites CTRL-C pour arrêter la recherche. Et vous mettez fermé. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut tout. Et là, ici aussi, CTRL-C. Voilà, donc maintenant on va craquer le fichier. Vous mettez r-crack-ng et là vous mettez espace-w espace-pentest slash pardon pour j'ai tiré. Vous mettez passwords slash word list slash le nom, le dictionnaire vous avez déjà configuré dedans, c'est darkcode.lst avec le O c'est un 0 et vous mettez internet-01.cap et vous mettez entrée. Là il va tester toutes les combinaisons de mots de passe, enfin qu'il a dans le dictionnaire pour mot de passe. Donc voilà. Donc maintenant j'ai le choix, soit j'arrête la vidéo parce que je vais pas attendre qu'il termine. Donc moi je vais mettre pause sur la vidéo et je vais la reprendre quand il finira de trouver parce que je vais pas attendre 2 ans. Je mets pause. Bonjour tout le monde, donc j'ai fait autre chose vu que ça a duré beaucoup trop de temps, donc j'ai laissé tourner ça. Donc je vais vous apprendre une nouvelle technique qui consiste à, par exemple, je vais dans applications, accessoires, JPEG Edit. Et ici, on va créer notre propre dico, qu'on va pas aller loin. Moi, le mot de passe de mon internet, c'est 1234, 1234. Je l'ai simplifié. Donc ici, je vais taper plein de clés de sécurité à tester. Et là, je vais retourner à la ligne. Je vais taper 1234, 1234. Clé de sécurité à tester. Vous mettez File, Save As. Vous allez dans Desktop et vous mettez code ici. Non, même pas. Vous marquez Test. Vous mettez Save. Il y a un petit bug, je reviens comme d'habitude. Donc vous mettez save. Vous fermez. Donc ici dans place, vous allez dans Computer, File System, Pentest, Passwords, Word List. Ici j'ai testé ce fichier qui a marché. Donc test. Donc ici c'est moi qui l'a créé. J'ai fait pareil, vous faites rename et vous mettez test.text. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Ici vous pouvez l'ouvrir, c'est moi qui l'a créé ce fichier. Je vais marquer ça, je vais marquer 1, 2, 3, 4 à la fin. Et normalement ces deux codes que j'ai tapés, mais normalement ces deux là n'existent pas, il n'y a que celui-là. Donc une fois que vous êtes ici, donc là il va mettre 1 an pour le trouver parce que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ces lignes sont écrites trop loin dans le mot de passe, donc vous allez taper CTRL-C et on va taper autre chose. Donc on va taper r-crack-ng-w slash pentest slash passwords slash word list slash je sais pas test, ce qu'on a créé, point text slash espace internet 01.cap. Une entrée. Voilà, c'est déjà fini, il l'a trouvé. C'est question en quelques secondes. Found 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça le mot de passe. Voilà, il a testé 2 clés parce que c'était tellement rapide. J'en ai pas mis beaucoup en fait. Il a fallu que j'en mette beaucoup, mais ça revient à faire long. Donc là, je vous ai montré comment créer vous-même votre dico. Voilà. Donc pour ce tutoriel, c'est fini. Je passe un coucou au deuxième administrateur du groupe hacker informatique qui est Marc Chaffard. Voilà. Au revoir tout le monde et à la prochaine.